J'ai l'habitude de dire, et je veux entrer dans une parenthèse que je ferme vite. La coutume de votre tribu, de ma tribu, de chez nous, lorsque ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, c'est quelque chose à piétiner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, parce que dans la coutume, lorsqu'il y a une sanction, ce n'est pas Dieu qui sanctionne. Est-ce qu'on s'est compris? Lorsque par exemple la dame dit on ne mange pas la poule de la belle-mère, si tu manges, qu'est-ce qui va arriver? Tes mains ne vont plus fonctionner au nom de Jésus. Les mains ne vont plus parce que tu as mangé la poule que Jésus a créée. Mais vous verrez, surtout les hommes, cette fois-ci c'est vous, surtout les hommes, vous avez du mal, votre rationalisme vous trompe, vous avez du mal à faire le choix entre Dieu et la coutume. Vous verrez un homme qui craint Dieu, selon lui, qui est même dans l'église ancien, mais vous l'écouterez en train de respecter ces principes-là. Ma maman va venir, prépare la poule de ta belle-mère. Fais attention avec ça. Notre coutume dit, lorsque tu invites ces choses, 2 maîtres ne peuvent rester dans une maison. Dis à ton voisin, à ta voisine, dans ta maison, il ne peut pas avoir 2 maîtres. Il y a un qui va partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, entre les deux, Dieu et le diable, Dieu n'est pas faible. Mais vous savez quoi? Dieu reste là où on l'appelle. Dieu reste là où on l'invite. Voilà pourquoi il est écrit, je frappe. Si tu... Mais le diable, lui, il ne frappe pas. Il attend une porte. Il entre et il reste. Il règne dans ta maison. Choisissez aujourd'hui, Josué avait dit. Mais là, c'est le pasteur Joël qui va répéter ça. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Entre Dieu et vos coutumes, choisissez aujourd'hui. Ne passe pas la soirée d'aujourd'hui sans choisir. Choisis qui tu veux servir. Tu ne peux pas servir les deux. Voilà pourquoi ta maison a beaucoup de problèmes. Tes enfants ont beaucoup de problèmes. Des esprits impurs. Parce que toi, mère, tu as laissé les démons entrer par des invitations mystiques. Je finis en disant, choisis de rester en Dieu totalement. Fais les choses par rapport à... C'est ce que je cherchais. Fais les choses par rapport. Dieu est patriarcat. Dieu, il est patriarcat. Dieu n'est pas une mère. Il comporte en lui les attitudes d'une mère. Mais ce n'est pas une mère. Notre... Qui est... Non, notre maman. Toi, commence à prier pour plus d'onction. Notre maman qui est aussi. Notre père, il est patriarcat. Dieu fonctionne dans le système patriarcat. Voilà pourquoi il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Il n'a pas dit le Dieu de Dina dedans. Ça ne veut pas dire que les femmes, Dieu ne les aime pas. Non, Dieu seulement a décidé de prendre une position. Et sa position, c'est la position de père. Vous savez pourquoi? Venez, monsieur Joseph, rapidement. On doit prier. Mettez-vous debout là. Debout. Merci. Mademoiselle, venez. Vite, vite, oui, vous. L'intelligente demoiselle. Il faut venir avec beaucoup de points ici. Hein. Venez ici. Vous restez là. La position de père sur la terre, c'est la plus haute position. Voilà pourquoi Dieu a accepté de prendre la position de père. Pour vous, mais pour les anges, il n'est pas père. Pour les anges, il est Dieu. Mais toi, il vit avec toi comme dans une famille. Donc, il prend la position de père. Parce que c'est la plus haute position. Et ce qui vient juste après, c'est la position de la mère. Est-ce que quelqu'un me capte? Le président, devant son papa, il est comment? Le roi, devant son papa,
toujours inférieur. Sois qui tu veux. Si ton papa entre ici, tata. Le père, c'est la plus haute position. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois sortir ta famille d'un système matriarcal où la mère est chef, où les enfants sont conduits par la famille maternelle. Ce sont les oncles qui décident sur les enfants. Aujourd'hui, Joël paraphrase Josué. Choisissez qui vous voulez servir entre l'Éternel et votre coutume. Il faut choisir. On ne fait pas les deux à la fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, non, nous on est là, mais on est calme parce qu'on fait la paix. Dieu n'est pas dans la paix lorsqu'il y a le désordre. Lorsqu'il y a l'anarchie, Dieu n'est pas dans la paix. Dieu impose son épée pour que la paix revienne. Aide-moi à dire cela à 5 personnes. 5 s'il te plaît. Il est père. Parce qu'au-delà d'un père, sur la terre, il n'y a rien. Au-delà de l'autorité paternelle sur la terre, même le roulage qui te menace, si tu amènes son papa en ce moment-là, c'est fini. Il te laisse. Peu importe qui est la personne ici sur terre. Quand le père arrive, l'autorité est arrivée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention, toi tu es père, monsieur, tu épouses une femme où il y a le système matriarcal. Dis à Dieu et dis à cette femme que toi tu ne dépends pas de ce système-là. J'entends 3 amens, pourquoi? Il y a des gens qui ont choisi la coutume. Mon Dieu, je parle aux gens qui ont choisi Jésus. Tu dois dire à cette femme, moi je ne fonctionne pas comme ça. Mes enfants sont à moi et à toi. C'est moi le père qui décide sur les enfants. J'aime cet amen, donne un autre. Lord Jesus. Je finis en disant, je connais une sœur dont le papa était dans ce système, pas dans ce système, mais le papa était de cette tribu. Le système matriarcal. Lorsqu'elle voulait se marier, les oncles ont dit, c'est nous les pères. Donc, nous décidons. Voici la liste. Le papa a regardé la liste. Dans le calme, il a pris la liste. Il a dit, cette liste ici, elle est pour vous. Merci. Revenez le jour de la dot. La famille de la maman est venue avec beaucoup d'autorité comme d'habitude. Parce que c'est eux qui sont, entre guillemets, les propriétaires des enfants. Ils arrivent à la dot. On donne la dot. La famille de la femme regarde. Dit, mais ça ne correspond pas à notre liste. Le papa qui dit, c'est la liste que j'ai fait pour vous. Il dit, hein? Non, on dirait que tu as oublié à qui tu as affaire. Dosa Banoko. Le papa regarde, il dit, excusez-moi, hein, s'il vous plaît, bon, il n'y a pas de mineur, tant mieux, mais c'est le terme qu'il a utilisé, donc je vais seulement répéter. C'est comme si j'ai rebobiné. Le papa a dit, Soki bino, bo mataki na mbetu na mwasi na ngai, liste wa toropesa. Les oncles étaient comme ça, tétanisés. Hein? Alubini. Le papa regarde et dit, moi, si cet enfant a mon sang, ce que j'ai dit va se faire. Les oncles ont dit, rien, on va te démontrer. On va te démontrer à Bota. Et tout ça, toutes les grimaces que tu connais. Ils sont partis. La fille, elle est à Naïna. Premier mois, tout ça là, elle est venue nous rencontrer avec Daddy. Daddy a dit, oh, alléluia. Le papa a pris l'autorité finalement. Premier mois, deuxième, troisième, un petit quelque chose commence à gonfler. Le Dieu d'Israël est patriarcat. Mon frère, je vais te dire, ce papa-là n'est pas chrétien. Tu sais pourquoi? Ma fille là, elle a 2 enfants. Tu sais pourquoi ils n'ont rien fait? Le papa est païen. Parce que le papa a récupéré seulement un principe établi par Dieu. Païen ou chrétien, tu récupères, tu vis l'autorité du principe. Est-ce que quelqu'un a bien compris?
L'enfant des enfants. Et ils sont là. Et j'ai dit à cette fille, n'oublie pas que ce n'est pas parce que nous avons prié, c'est parce que papa a récupéré son autorité. Attention, quand Dieu donne l'autorité du Père au Père pour ses enfants, c'est parce que Dieu sait que personne ne peut avoir le cœur d'un père pour ses enfants. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus arrose ta vie.